Bonjour, bienvenue à votre premier cours d'application de l'ordinateur. Alors nous allons voir les différentes fonctions sur différents logiciels que vous allez utiliser durant vos cours en technique de génie mécanique. Premier type de logiciel, le traitement de texte. Alors je vais faire l'apprentissage sur Word qui est disponible au Cégep. Donc, c'est le même type de logiciel que vous allez pouvoir avoir accès sur votre bureau virtuel lorsque vous allez vous enregistrer sur un poste de travail au Cégep de Thetford. Donc, je vous montre quelques petits trucs pour avoir une rédaction standardisée. Premièrement, on n'écrit pas avec la police de caractère Calibri. Qu'est-ce que des polices de caractère? Les polices de caractère sont tout simplement les formes de lettres qu'on utilise. Il y en a beaucoup et il y en a qu'on ne doit pas utiliser lorsque l'on fait un rapport. Donc, celles qui s'appellent comiques, tous ceux qui sont vraiment là, du type original ne sont pas utilisés. Dans le fond, on devrait utiliser seulement deux types de polices de caractère. Arial, comme on voit ici, et celle qui est la plus connue. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont disponibles. C'est une police de caractère qui avait été développée pour le journal Le Times. Et c'est une des plus utilisées. Je vous conseille de l'utiliser. Elle est agréable à lire. Et puis, elle donne quand même des lettres qui ne sont pas trop carrées. Donc, qui ont un certain style, mais qui restent standard pour ce que vous devez faire comme rapport. Donc, la police de caractère que vous allez utiliser, je répète, les deux que je vous propose et qui devront être utilisés lors de la rédaction de texte ou de devoirs que vous allez me remettre. Il y a Arial, qui est un peu plus sérieuse, et on a aussi la hauteur du texte. Il faut faire attention, ok? Il faut rester dans un certain équilibre, la même chose que lorsqu'on fait du dessin technique. Alors, je vous conseille d'écrire avec la police de caractère de hauteur 12. On appelle ça 12 picots. On peut prendre 10 ou 8 si on va avoir des petits caractères, donc des petites notes. Le standard pourrait être 12, les titres pourraient être 14. Exceptionnellement, pour un titre qui va être vraiment là, ce qui va annoncer le travail, on pourrait prendre 16. Mais restez donc dans 12, 14 et 10 au niveau de la hauteur de caractère. Donc, ne pas prendre des hauteurs de caractère beaucoup trop grosses, ça ne servira absolument à rien. Le logiciel Word n'est pas paramétré 12 picots de hauteur. Alors, ce que vous allez faire, vous allez venir ici. OK, on a les styles de lettres, ça c'est le style standard. Vous cliquez, modifier. Vous voyez, par défaut, il installe Calibri, qui est une police de caractère qui est dédiée à Microsoft. C'est Microsoft qui l'a développé. Pour la petite histoire, lorsqu'on utilise la police de caractère, il faut vraiment payer pour les auteurs, ceux qui ont développé la police de caractère. Donc, Microsoft a fait sa propre police de caractère pour être libre de droit. Donc, elle a pris Calibri. Et la légende veut qu'à force de faire des essais, ben, la hauteur 11 était une hauteur idéale. Moi, je trouve ça un peu petit sur des documents imprimés. Alors, le standard est plutôt 12. 12 de hauteur. Et on peut venir chercher cette mise en forme-là, va nous indiquer que lorsque je vais taper, automatiquement, je vais avoir des lettres avec une police Times New Roman, hauteur 12. Donc, votre document va être vraiment conçu avec cette police de caractère-là et cette hauteur standard qu'on peut changer n'importe quand. Alors, j'ai un texte. Il ne faut pas vraiment s'accrocher sur le contenu du texte. C'est juste démonstratif. J'ai pris un texte que j'ai écrit et je l'ai modifié un peu pour que vous puissiez vous en inspirer lorsque vous allez faire, exemple, votre premier devoir. Alors, l'important, c'est de mettre un en-tête. Sur l'en-tête, on doit avoir des informations
sont pertinentes et qui nous permettent de retrouver, après quelque temps, la provenance du document, qui l'a écrit, okay, à quelle date il a été écrit, à qui il était adressé, etc. Donc, j'ai mis Cégep de Tête 10, donc je l'ai mis un petit peu plus petit, parce que c'est l'entête. Département de génie mécanique, programme de dessin assisté par ordinateur, la date et mon nom. Vous voyez, je pourrais le mettre à 10, mais en mettant en surbrillance, je peux toujours venir l'installer à 12. Je trouve que ça fait un peu gros. Alors, vous pouvez le mettre à 10. Mais si vous voulez les mettre à 12, ben, libre à vous. OK, c'est pas ça qui va être dramatique dans votre texte. Donc, c'est ce qu'on a à l'entête. Je vous rappelle à l'entête, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir le nom de l'auteur, la date que le document a été remis, dans quel contexte il a été écrit. Ici, c'est un contexte de cours au cégep de Thetford, donc on doit l'indiquer. Tous vos documents devront avoir ces informations-là qui sont primordiales pour bien classifier le document. Alors, on a un titre. Donc, j'ai mon titre qui est ici. Il est en hauteur 14. Toujours dans la même police de caractères. Ça, c'est important. Donc, le titre doit ressortir. Vous voyez, le titre ressort un petit peu plus que le reste du texte. Donc, ça, c'est le titre principal. Et on a un complément de titre qui est ici. Lui, il est beaucoup plus subtil. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le garde la même police de caractères, on le met en hauteur 10 et on le met en italique. Ici, vous avez italique, vous avez en gras et vous avez souligné. Donc, je le mets en italique. Vous voyez, si je l'enlève de italique, il devient avec une police standard. Moi, je le mets en italique. Pourquoi je le mets en italique et pourquoi je mets la police un peu spécifiée que ce n'est pas le titre principal? Le titre principal est en police 14. Vous remarquerez que je ne l'ai pas mis en gras. Okay? Si on le met en gras, c'est bien, mais je trouve que c'est un peu trop fort. Alors que si je le mets tout simplement en hauteur 14, il se détache, mais il ne reste pas disproportionné face au reste du texte. Ce qui est important aussi, c'est que ce texte-là doit être enligné d'un côté et de l'autre, de gauche et de droite. C'est pour ça qu'on vient cliquer ici. Si je le mets comme ça, vous voyez, souvent, on va recevoir du texte que la justification qu'on appelle est tout simplement d'un côté. Moi, je vais l'avoir des deux côtés. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va étirer le texte entre les mots pour avoir une boîte. Et dans la boîte, on va avoir notre texte. Alors, vous devrez venir l'installer comme ça. Vous remarquerez qu'on a le titre, on a un sous-titre qui donne une information pertinente en surplus du titre principal. Et ce que j'ai fait, j'ai mis une petite photo qui est ici. Alors, comment on fait pour venir installer une photo? On peut tout simplement la copier quelque part. Moi, souvent, je vais y aller avec le logiciel Paint. Je vais la redécouper et après ça, je vais venir l'installer. Ça, il n'y a rien de plus facile que ça. On pèse sur son bouton de droite et on va tout simplement coller la photo ou le tableau qu'on a pris ailleurs. On peut toujours venir le chercher, OK? Donc, dans Insertion, si je pèse sur l'onglet Insertion, je vais pouvoir avoir Images. Il y a des images en ligne, mais il y a les images aussi qu'on va venir chercher dans notre ordinateur. Donc, l'image ne doit pas être trop grosse. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement positionnée pour qu'elle soit justifiée à gauche. J'aurais pu arriver, si je pèse sur l'onglet Accueil, je vais pouvoir arriver, je pourrais la mettre ici, centrée. Mais, comme j'ai quand même lu beaucoup d'articles du même type, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se justifier, donc venir prendre la représentation et l'installer plus à gauche comme ceci. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez une représentation, on va mettre une référence. C'est très important. Okay? Donc la représentation, il faut pouvoir aller vérifier d'où elle vient. Ici, on a l'auteur, on a le titre du livre et on a même la page du livre. Vous remarquerez que c'est en Arial et je l'ai mis en 6
pour vraiment que ça se détache, pour dire que ce n'est pas mon texte, c'est tout simplement une référence. On peut toujours prendre le texte, on peut toujours venir l'installer en Time New Roman comme ça. Mais vous voyez, quand c'est trop petit, Time New Roman a un petit défaut, c'est qu'il devient illisible. Alors que si je viens l'installer en Arial, il va plus se détacher. Si on l'imprime, le texte ne sera pas tellement haut. Hein, je vous rappelle que le texte, il est en hauteur 6 picots. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour une référence. Donc, j'ai une représentation. Vous remarquerez aussi que j'ai mis un petit cadre noir pour que ça se détache un peu plus. Bon, écoutez, ça c'est à votre guise, c'est pas vraiment important. Ici, vous avez du texte. Hein, le texte, vous voyez, il est en Calibri 11. C'est pas terrible. Ben, pour moi, c'est pas terrible. Alors, j'aime beaucoup mieux tout le sélectionner, venir lui donner la police de caractère Times New Roman et la mettre en hauteur 12. N'oubliez pas non plus de venir justifier à gauche et à droite comme c'est ici. Ça, c'est mon texte de résumé. Vous voyez le résumé, là? J'ai un petit texte résumé ici. Il est en hauteur 14 et est en Time New Roman. Il n'est pas non plus en gras. Je trouve que ça fait beaucoup trop foncé, puis ça se démarque trop. Donc, si je vais tout simplement enlever l'écriture en gras. Donc, on a un texte. Vous remarquez que le texte est assez compressé. Donc, je n'ai pas d'interligne directement parce que c'est un résumé. Alors, le résumé est fait pour que quelqu'un qui veut voir qu'est-ce qu'il y a dans l'article puisse lire le résumé et si ça l'intéresse, ben, il lit le reste de l'article en espérant que c'est ce qu'il va faire. J'ai mis ici une petite référence. Donc, vous voyez, souvent on a un astérix, mais moi, ce que j'ai installé ici un symbole. Ce symbole-là, on pourrait le prendre pour une épée, pour une dague, mais d'après mes recherches, c'est tout simplement une épinglette. Mais on peut prendre aussi d'autres types de symboles comme un astérix ou tout simplement un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, surtout si on a beaucoup de références. Donc cette référence-là, qu'on appelle une référence de bas de page, même si ici est plus en bas du paragraphe, il faut absolument venir faire une correspondance, c'est-à-dire mettre le même type de symbole qu'on avait dans le texte. N'oubliez pas ici, on doit l'avoir en exposant. Okay? Donc si ce n'est pas en exposant, qu'est-ce qui arrive? Ben, il devient la même hauteur qu'une lettre normale. Puis c'est pas ça qu'on veut, on veut l'avoir en exposant. Autant dans le texte ici que dans la citation qui est ici. Alors, on a le symbole est égal à quoi? Appelé aussi à console ou à porte-à-faux. Donc, ça nous donne une information supplémentaire. On ne voulait pas le mettre dans le texte. On aurait pu le mettre dans le texte entre parenthèses, mais j'aime mieux le sortir comme ceci. J'ai fait une ligne. Alors, je ne me casse pas la tête. Okay? Vous pouvez venir chercher dans Insertion, ici. Donc, vous avez des insertions, vous avez des formes et vous avez la ligne qui est ici. Ça, c'est une possibilité. Le problème, lorsqu'on utilise les formes qui sont disponibles ici, des fois, ils ne suivent pas toujours et ils peuvent vraiment venir briser votre texte. Alors moi, j'essaie le plus possible de ne pas les utiliser, même si quelquefois, on n'a pas le choix. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est tout simplement de prendre le souligner et de venir en faire une barre ici, ce qui n'est pas obligatoire aussi en passant. Là. Donc, vous pèsez sur Shift, souligner. OK. Puis, vous venez faire votre ligne comme ça. Ce qui va détacher la première partie, qui est vraiment une introduction avec un titre, un sous-titre et un résumé. Après, on a un plan de travail pour l'article. Donc, le plan de travail est ici. Et à chaque page ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais tout simplement donner une information. Si la pagination se détache, on va pouvoir savoir dans quel document où il est inséré, où la page avait été insérée. Donc, on vient ici cliquer deux fois. J'ai mis ça en grosseur 8. Parfait, je pèse sur fermer l'entête comme c'est ici.
Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait aussi une pagination. Tous les documents de plus d'une page doivent avoir une pagination. Alors, comment on fait pour avoir une pagination? On va venir chercher l'onglet. Donc, on a plusieurs onglets qui sont en haut. Vous pouvez cliquer dessus. Là. Affichage, etc. Donc, je vais y mettre insertion, le troisième. Numéro de page qui est ici. Moi, je le mets toujours en haut de page, étant un peu plus vers la droite, mais vous pouvez le mettre aussi en bas de page. C'est vous qui décidez. L'important, c'est qu'il y ait de la pagination. Et lorsque on va décider d'une pagination, hein, comme ici, là, on va avoir une pagination, on va dire, supposons, je veux l'avoir pagination, en haut de page comme ça ici. Et là, ce qui est important aussi, c'est de venir mettre un crochet première page différente. Sinon, on vous met une pagination à la première page, ce qui n'est pas le standard. Donc, tout simplement, vous venez vérifier si le crochet est là, et après ça, vous venez fermer l'entête comme ceci. Donc, on a la page numéro 2 qui est ici, et la première page, la page frontispice, n'a pas de pagination. Moi, ce que je ferais, j'arriverai ici, je mettrai plan de travail pour l'article comme ça ici. De ce fait, je pourrais enlever cette barre-là. Et je pourrais venir faire une insertion et mettre ce qu'on appelle un saut de page. Qu'est-ce qu'un saut de page? Le saut de page va tout simplement nous assurer que le plan de travail qui est ici ne vienne pas s'installer comme il était, c'est-à-dire à la première page. Donc le titre, donc, si je paye sur accueil, je clique dessus, Time New Roman 14, 14 étant la hauteur de mes titres. Donc le saut de page, et comment on fait pour voir le saut de page? On vient ici et on pèse sur Afficher tout. Quand on pèse sur Afficher tout, qu'est-ce qui va nous indiquer? Les retours, puis il va nous indiquer aussi les sauts de page qui sont ici. Donc, on peut voir beaucoup d'informations. Ça, on reviendra là-dessus là, parce que c'est important. J'enlève ces signes-là qui peuvent devenir perturbants lorsqu'on écrit. Après ça, j'ai la citation. Alors, la citation, quand je veux faire une citation, OK, ici j'ai une citation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement des doubles parenthèses comme ça. Où je trouve les doubles parenthèses? Je m'en vais dans Insertion, je m'en vais dans Symboles et je viens les chercher ici. Pourquoi ils sont ici? Parce que je les ai utilisés il n'y a pas longtemps. S'ils ne sont pas là, je pèse sur Autre symbole et vous voyez, vous avez plein d'autres symboles qui peuvent être disponibles. On les a ici parce qu'on les a déjà utilisés, mais ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre l'onglet et venir chercher tous les symboles disponibles, lettres grecques, lettres latines, on a même les lettres arabes. Donc, beaucoup de possibilités pour venir chercher. OK, donc vous voyez, il est ici, le double parenthèse, qu'on appelle bracket en anglais. Double bracket. OK, donc elle est ici. Caractères spéciaux. Annulé. Vous voyez que ici, on a du texte, le texte standard, la citation est un peu plus compressée. À droite et à gauche, on l'a tout simplement écrasé un peu. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On vient le mettre en surbrillance. On vient dans Accueil. Ici, c'est le paragraphe. Ça, c'est les interlignes. Vous voyez, je suis à 1,15 d'interligne. On pourrait le mettre à 1,5 d'interligne. Ça, c'est lorsqu'on a un texte à faire corriger. Ça, c'est bien intéressant. Généralement, le texte, c'est soit qu'on ne mette pas d'interligne, on met ça à 1 ou à 1,15. À 1,15, je considère que c'est quand même assez intéressant. Et vous avez aussi option d'interligne. Sur option d'interligne, vous voyez, on a le retrait. Donc, j'ai fait un retrait de 1 cm à gauche et 1 cm à droite. J'aurais pu mettre ça à 0,0. Si je mets ça à 0,0 ici, comme ça ici, donc vous voyez ici en bas, là, le texte vient se repositionner. 0,0, si je mets ça 0 à gauche et 0 à droite, ben, il va tout simplement venir prendre le positionnement du texte normal. Alors ce que j'ai fait, je l'ai tout simplement poussé à gauche et à droite. J'ai mis les doubles parenthèses comme ça, qui nous indiquent qu'il y a une citation.
sans problème. Après, ben, je peux toujours venir faire des listes, comme ici. Donc, vous avez l'introduction 14, et vous avez le 1.2, 1.3, ce qui va venir s'installer ici. OK? Dans le dernier format utilisé, là. Donc, c'est à vous à venir chercher. Prenez donc le plus simple, ça sera le plus efficace. Parfait. N'oubliez pas que si jamais vous pèsez sur une touche puis vous avez changé votre texte, il y a toujours la possibilité de faire CTRL-Z ou de peser sur le retour en haut dans la marge de votre logiciel Word. J'ai une autre présentation qui est ici. Vous voyez, celle-là, je l'ai centrée. Hein, elle est centrée ici. J'aurais pu mettre à gauche, à droite, au milieu. Je la mets centrée comme ça. J'ai ma citation qui est ici, qui est vraiment petite. Donc, je l'avais mis. Si je veux être conséquent avec moi-même, je devrais la remettre en Arial. Généralement, on n'utilise pas plus que 2 polices de caractères dans un texte. Okay, parce que sinon, ça devient un peu du n'importe quoi. Donc, je peux le mettre ici en Arial. Je vais avoir la police qui est la même chose que sur ma première représentation qui est ici. Comme je l'avais mis en italique, je vais la mettre en italique. Donc, je vais tout simplement la surligner comme ça ici. Et je vais la mettre en italique comme ça. Et voilà. Alors, on a la référence de notre représentation et on a aussi la description de notre représentation. Bibliographie, n'oubliez pas que si vous citez des auteurs, des livres, des articles web dans votre travail, ben vous devez les inscrire à la fin. Alors, comment on fait? On va tout simplement mettre le nom de l'auteur, le titre, si c'est un livre ou un article, et après ça, l'endroit où on pourrait aller le retrouver. Vous en avez 4 exemples ici qui sont quand même assez intéressants. Ça va? Donc, c'était le premier cours sur comment standardiser un texte. Si jamais vous avez un texte qui est déjà fait, c'est ce que je vais vous demander pour le devoir 1, vous allez tout simplement me mettre les informations pertinentes, l'entête. Vous allez me faire ça en Times New Roman, mais j'accepterai que vous puissiez le faire en réel si jamais vous trouvez que c'est plus agréable pour vous. Okay, je vais l'accepter, mais pas en police comique, autre police qui serait trop originale. Alors, prenez un devoir que vous avez déjà fait, pas besoin d'être dans mon cours, ça peut être dans un autre cours, assez court, là, on parle d'une page ou deux, et vous allez tout simplement refaire les paragraphes, mettre les paragraphes justifiés à gauche, à droite, vous allez mettre un titre, vous allez standardiser ça, donc n'oubliez pas les polices de caractères normales, c'est 12, on peut prendre plus petit 8 ou 10, puis les titres généralement sont à 14. Donc, essayez de me faire un premier devoir qui pourrait ressembler au texte que vous voyez présentement, ou au niveau de la présentation seulement. Puis, je vais vous corriger ça et ça vaut 5 points. Bon travail.